Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mister Lahou. Et en ce lundi 21 août, on va faire le Zap Actu du Real Madrid. On commence évidemment par l'entraînement, des images de l'entraînement du Real Madrid, dans laquelle on voit que Camavinga a repris l'entraînement collectif, à savoir qu'il avait eu une gêne musculaire sur la dernière séance d'entraînement. Ça ne l'a pas forcément empêché de jouer contre Almeria, mais en tout cas c'est bon signe de le retrouver sur le terrain d'entraînement avec le collectif. On voit aussi dans cette image d'entraînement Tchouaméni faire un coup du foulard. Voilà, à savoir que Tchouaméni, même si on ne le voit pas forcément sur le terrain, est quand même très technique au ballon. Donc on a aussi une image de Kepa aussi qui s'est entraîné avec l'équipe. Voilà, qu'on devrait sûrement retrouver au prochain match. Quand on sait que Lunin sur le but encaissé contre Almeria aurait pu mieux faire, voilà. Il y a de fortes chances qu'on retrouve Kepa aligné titulaire au prochain match. Donc on prend aussi des nouvelles des blessés. Donc Dani Ceballos et Ferland Mendy, on apprend qu'ils ont repris l'entraînement mais au ballon. Donc ils font leur retour petit à petit, on espère les retrouver très prochainement en match. On va parler du duo magique Vinicius et Bellingham. Voilà, ce duo, on va dire, un peu inarrêtable. On a Bellingham qui est déjà auteur de 3 buts et une passe décisive sur ces 2 matchs, et Vinicius qui est auteur d'un but, voilà, et qui fait quand même de belles prestations en match. Donc voilà, on a même cette image de Vinicius qui reprend cette célébration de Bellingham. Voilà, à savoir qu'on les sent très très proches, à l'image de cette vidéo à l'entraînement où voilà, on les voit vraiment avec plein de complicité. Voilà, en tout cas c'est vraiment bon signe. Voilà, on sent vraiment qu'ils s'apprécient beaucoup, que ce soit à l'entraînement, pendant les matchs et peut-être en dehors même du terrain. Donc on apprend aussi que lors du dernier match contre Almeria, Vinicius avait demandé à l'arbitre de donner un carton jaune à un des joueurs d'Almeria. Et on voit sur cette image que Bellingham lui a dit de se concentrer sur le jeu en pointant sa tête. Donc voilà, Bellingham dès sa venue a vraiment pris cette position un peu de leader, même si je pense qu'il est même plus jeune que Vinicius. Donc voilà, en tout cas on le sent vraiment concentré sur le match, et ça fait aussi du bien à Vinicius, parce que c'est vrai que en ce début de saison, on voit très peu Vinicius se plaindre ou s'énerver, ce qu'on avait tendance à voir un peu la saison passée. En tout cas, on a l'impression que Bellingham joue un rôle favorable sur les réactions de Vinicius sur le terrain. Donc Bellingham qui a dit après le match aussi que je vois le Real Madrid faire des remontadas depuis que je suis gamin. Maintenant que je suis là, je le vis aussi. À aucun moment je n'ai pensé que nous allions perdre ce soir. Donc le Real qui était mené 1-0 très très rapidement. Dès la 2e minute, on a encaissé un but sur la pelouse d'Almeria. Et voilà Bellingham qui maintenant fait partie du Real Madrid et qui sent vraiment cet ADN de la remontada, avec cette façon de ne pas paniquer une fois qu'on est mené au score. Et voilà, il l'a vécu, et en même temps il était l'auteur de cette remontada. Donc j'ai repris une image intéressante où on a le classement des meilleurs dribbleurs en championnat lors de la dernière saison. Le top 10, et on voit en tête Vinicius qui était auteur de 112 dribbles réussis avec un pourcentage de réussite quand même de 37%, suivi de Lionel Messi et de Jérémy Doku, le Rennais qui part pour City, il me semble. Et dans ce top 10, qui on retrouve Jude Bellingham qui était au Borussia Dortmund et qui est 6e de ce classement avec 86 dribbles réussis, et en 10e position Rodrigo. Voilà, on a vraiment une attaque, l'attaque madrilène qui fait partie du top 10 au niveau des dribbles, ce qui va faire très très mal aux équipes adverses. Et on va parler aussi du joueur qui est classé 7e aussi, Jérémy Frimpong, je pense qu'on le prononce comme ça,
et qui a dit lors d'un interview, on lui a posé la question sur Vinicius, et il dit est-ce que je voudrais un jour être le coéquipier de Vinicius? Oui, bien sûr, j'aimerais bien, c'est un grand joueur, qui sait, peut-être un jour. Jérémy Frimpong au Real Madrid, est-ce que vous seriez intéressé? En tout cas, moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. C'est un joueur très très technique qui est en poste derrière droit, et comme on sait que au niveau derrière droit, on a Carvajal, et voilà, on a peut-être Lucas Vazquez qui des fois vient, on va dire, remplacer des fois Carvajal à ce poste-là, mais pour moi, Lucas Vazquez n'est pas un arrière droit, voilà, il est plus ailier droit, mais il vient vraiment dépanner. Mais franchement, Jérémy Frimpong, je dirais pas non. Je dirais pas non parce qu'il est, il est vraiment excellent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez voir certains skills de ce joueur, et franchement, il est hyper bon. On prend des nouvelles du stade Bernabéu, à savoir qu'il est en travaux depuis un bon moment, enfin depuis juste avant le Covid. Les travaux ont pris quand même du retard à l'époque du Covid. Et voilà, en tout cas, tic-tac, c'est bientôt prêt. On annonce l'inauguration du stade de Bernabéu en décembre de cette année. Qui sait, peut-être avec Mbappé en vedette. Donc on apprend aussi que les écrans, voilà, à savoir que tout autour du stade, on aura tout plein d'écrans. Et des écrans aussi du côté nord et sud. Voilà, tous les écrans ont été installés. Et on va se quitter aussi sur cette image de l'intérieur du vestiaire de Madrid. À voir qu'il est vraiment hyper beau avec ce côté vraiment blanc et bleu. Voilà, on retrouve les couleurs du Real Madrid, ce côté très lumineux. Voilà, franchement, ça donne vraiment envie. Et je crois, ouais, on voit même un petit baby-foot aussi sur le côté pour on va dire pour le côté un peu loisir. Et pour ceux qui ont déjà visité, qui ont déjà fait la visite du stade Bernabéu, voilà, ça ressemblait pas du tout à ça. Voilà, on avait un côté un peu plus boisé, un peu plus ancien, mais voilà, en tout cas, ça fait très très futuriste. Et en tout cas, le Bernabéu est vraiment sur le point d'être finalisé. Et voilà, on a vraiment hâte de voir ce que ça donnera, voilà, une fois que tout sera fini avec cette fameuse inauguration en fin d'année. Voilà, en tout cas, c'est tout pour les news du Real Madrid. Voilà, si jamais tu as apprécié, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Voilà, on essaye de faire une vidéo par jour pour donner des news à chaque fois du Real Madrid. Et le week-end, on finit par une analyse du match. Voilà, en tout cas, on se retrouve bientôt. Ciao!